Il était pleinement Dieu même lorsqu'il marchait sur cette terre. Et cette décision de naître comme un homme, de marcher sur cette terre et de mourir sur une croix. Jésus a pris cette décision en tant que membre de la Trinité. Même pendant qu'il était sur la terre. C'est donc une limitation par choix. Jésus aurait pu changer le pain en pierre pour manger. Il en avait la latitude. Souvenez-vous qu'à Cana, il avait changé l'eau en vin. Et les convives à la fête avaient bu un vin excellent que celui avec lequel ils avaient commencé la fête. Quand on est venu arrêter Jésus après le jardin de Gethsemane, il aurait pu, comme il l'a dit lui-même, demander au Père qu'il lui aurait envoyé 12 légions d'anges. Aliweza kufanya kuita wa malaika kama vile alisemaka legion 12 ya wa malaika wa vita. Et une légion c'est près de 6000 anges. Na legion moya ni kama vile wa askari 6000. Et l'image vient de l'organisation de l'armée romaine à l'époque. On appelait une légion romaine. C'était une garnison où il y avait 6000 soldats. Hii inakuwa picture ya waskari wa Roma kama legion moya kurikuya waskari 6000. Elfu sita. Voilà. Ça voudrait dire 72 000 anges. Jésus avait le pouvoir de dire, Père, tuma aba bantu wanakuya sema banibambe, tuma tu ba malaika kiloko tu 72 000. Il avait le pouvoir de le faire. Et ainsi il pouvait être sauvé de l'arrestation et de la finalité de la croix. Il pouvait être sauvé, il en avait la latitude. Vous trouvez cette parole de Jésus dans Matthieu 26. Au verset 53. Vous savez, les versets d'avant, quand on est venu arrêter Jésus, Pierre, il a voulu combattre, parce que lui, c'était un combattant. Il avait sorti son épée. Et il avait coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur nommé Malchus. Il lui avait emporté l'oreille. Mais Jésus lui remit son oreille. Et puis il dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Alors, une application de ça. Même quand tu entends qu'il y a des troubles quelque part, toi en tant que disciple de Jésus, ne va pas asema leo kama ni kuibate tutebate na wewe banakuwa usha kufunga makofi kupikana bibunu makupe bashikoone mu mambo ya vile. Amen. Yesu ashikubifanyake. Amen. OK? Si on te frappe, d'ailleurs l'enseignement de Jésus est là. Banakupika kabaju kufanya nini? Peleka lichafu lingine bakongezee yepo. Amen. C'est ça l'enseignement. Kama tu afika kule muyo asema tungani na safari. Amen.
Il dit, remets ton épée. Rudisha Si tu mpanga. prends l'épée, toi aussi tu périras par l'épée. Mais Pierre, barimufanyaka alishikiaka butamu. Amen. Mais Jean uli ashakobebake mupanga, yeye alikufa mzee. Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père Unawaza kama mishikuweza kumuita baba, qui me donnerait à l'instant alipasha plus de kunipatia- 12 légions d'anges? alipasha kunipatia paka pasasa ba malegion 12 ya wamalaika. Et Jésus lui ajoute maintenant cette dimension. Il lui dit, mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Tout ce que vous êtes en train de voir, tout ça est prévu dans l'Écriture. Et ce qui est dit dans l'Écriture ne peut pas être annulé. Les choses doivent se passer telles qu'elles sont. Na Yesu akamwongezea kumafundisho ya kusema bintu byote bile bisa kuandikwa mu Biblia binapasha kufikirisha paka kumwisho. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, vous savez, quand ils arrivèrent, Jésus posa la question à la troupe qui est venue, qui cherchez-vous? Na wakati barikuya na kuya, Yesu alibauriza kwa wale wasikari walikuwa namutafuta, muko natafuta nani? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Tuko natafuta Yesu wa Il Nazareti. dit, c'est moi. Wakati wakasema vile, Quand il a dit, c'est moi, wakati anasema ni toute la mimi, troupe s'est retrouvée par terre, Bon. 4 fers en l'air. bote bakanguka chini. Et puis, ils se mettent debout, en s'époussetant, et leur posent la question une deuxième fois. Bakashimama na wakanza kujipumputa. Yesu akabauriza. Je crois que la tena mara première pili. fois, quand il a dit, c'est moi, c'est sorti avec une puissance qu'il ne soupçonnait pas. Wakati alisema vile ashikujue kama alikuwa na ile mamlaka nguvu. En fait, c'était pour leur montrer que, vous savez, si je ne veux pas que vous m'arrêtiez, vous n'y parviendrez pas. Alipasha kubaonesha kama mimi napenda mushinibambe amuna na uwezo wa Et kuweza puis la deuxième fois, mara ya pili je tena crois qu'il a parlé en voilant la puissance de ce qu'il devait dire. aliufanya vile kwa kuona nguvu ya wale Il dit, walikuwa. qui cherchez-vous? Muko natafuta tena nani? Alors je ne sais pas, la deuxième fois, je crois qu'il tremblait avant de reciter le nom. Mina zania kama mara ya pili walikuwa natetemeka mbele ya kutaja jina lake. Je crois qu'ils ont bégayé la deuxième fois. Baliweza La kushishita. deuxième fois, ils doivent avoir dit, nous cherchons... Baliweza kushishita sana pa kutaja jina lake. Jésus je me sais mais asema de Nazareth asema bon kama ni Jésus de Nazareth mwana tafuta niyo mie aba bote aba mubache abana na mambo na mweye njo pale bote balifanyaka nini banazambalala anabapa na mikono sema mi huyu ale munibebe twendeni. C'est comme ça qu'il s'est fait arrêter. Jésus n'était pas diminué, mais il a fait un choix. Alléluia. Il pouvait faire venir plus que 12 légions d'anges. Mais Jésus a choisi de ne pas le faire. Donc dans son humanité, Jésus a choisi de ne pas faire beaucoup de choses. Jésus est pleinement Dieu. Jésus est pleinement homme. J'ai posté quelque chose sur le groupe de l'église. Je ne sais pas s'il y a des gens attentifs qui l'ont vu. Boyens, toi tu as réagi. J'ai mis quelque chose sur mon profil. Oui. Tu as vu. Tu as vu, hein? Tu as lu, hein? Tu as dit, ah, une belle ressource. Hein? En fait, c'était une bonne synthèse de toute la doctrine que nous sommes en train d'étudier, que Jésus, c'est Dieu et c'est un homme dans une même personne, un Dieu qui n'est pas diminué et un homme parfait, les deux dans une même personne. Ilikuya tu ni kufupisha kwa mafundisho yenyewe tuko nafundisha ya Yesu Kristo kama ni Mungu, kisha Yesu Kristo ni muntu tena kwa utele, hakuna kule anajishusha hapana. Alors je voudrais que nous nous posions maintenant que nous avons entendu ces choses une question. Minapenda sasa tujiulize kama turishikia ebi bintu.
Nous avons entendu que Jésus est pleinement Dieu tulishikia kama Yesu ni Mungu kwa utele, et qu'en même temps Jésus est pleinement homme. mara moja moja tena Yesu anakuya tena bumuntu kwa utele. Et alors, avec cette doctrine, qu'est-ce que Dieu veut dire à Hendrik de façon personnelle? Kupitia hii mafundisho ni kintu kani kile Mungu anapenda kusemezea Ndugu Hendrik, kwa frère André? qu'est-ce que Dieu veut dire à maman Louise? Ni nini Mungu anapenda kusema kwa mama Louise? Qu'est-ce que Dieu veut dire à Gabin? Ni nini Mungu anafia kusema kwa frère Gabin? Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'ancien Bertin? Ni nini Mungu anafia kusema kwa mzee Bertin? Qu'est-ce que Dieu veut dire à frère Sylvestre qui préside ce culte? Ni nini Mungu anafia kusema kwa diacre Sylvestre? Qu'est-ce que mwenye Dieu alikuwa veut nous anaongoza? dire à nous tous de façon personnelle Ni nini Mungu anafia kusema kwa sisi wote kwa upekee au sujet du choix que Jésus a fait de venir comme un homme sur la terre? kwa ile kuchakula kwa Yesu peke yake kuya kama muntu ndani ya dunia? Il y a donc derrière cet enseignement une vision, une perspective personnelle que toi et moi nous devons avoir. Kuna kuya kintu nyuma ya hii mafundisho kile kinayokuwa shaba kile wewe na mie tunapashi kuona, Parce que Jésus nous invite nous tous à venir et à nous mettre à son école. kwa sababu Yesu Kristu anatuita sisi wote tuweze tuikuye tuikale ndani ya masomo yake Et à apprendre de lui. na tujifunze kwake. Qui a une Bible version du Semeur? Ni nani anakuwa na Biblia ya version ya Semer? Dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a une Bible version du Semeur? Ndani ya kanisa kunakuya mtu mmoja anakuwa na ile Biblia. Quelqu'un a la version du Semeur? Oui, ancien Bertin. Lis-nous Matthieu 11, verset 29. Watatusomea Mateo Version du Semeur. Donne-lui le micro. 11 mstari wa 13 Matthieu 11, Mateo 11 verset 29. na Makumi mstari wa mbili 12 na kenda. na kenda. Voilà. L'ancien Bertin va nous lire ce verset. Mzee atatusomea. Tu as pu trouver? 9, 29. Non, non, non. Matthieu 11, 11, 29. Bible du Semeur. Oui. Parce que second utilise des mots que parfois plusieurs ne saisissent pas d'emblée. Je préfère qu'on nous lise ce verset dans la version du Semeur. Nous pouvons lire. Nous sommes à l'école, hein? Écoutons. Matthieu 11, 29, nous lisons. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Mettez-vous où? À mon école. À l'école, on y va pour faire quoi? Kwa masomo banaendaka kufanya nini? Hein? Pour apprendre. Kujifunza. Donc unaenda kwa uyue kintu hata kiloko, unaenda juu kujifunza, pour apprendre. Oui, la suite. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Si tu veux trouver le repos, mets-toi à l'école de Jésus. Kama unapenda kupata mapumziko ujiweke kwa masomo ya Yesu Kristo. Il y a donc une perspective à dégager de la manière dont Jésus est venu sur cette terre, de la manière dont il a marché. Kuna kuya gisi ya kuweza kupata munjia ile Yesu alitembeleamo kuja ndani ya dunia. Nous revenons au passage de Philippiens chapitre 2. Tunakuya tena ku maandiko ya Filipo Sura ya pili. sura ya pili Du verset 5 à 11, nous connaissons très bien ce passage. mstari ya 5 mpaka 11. Les présidents des cultes, ils aiment beaucoup ce passage. Souvent, ils en tirent les thèmes de louange et d'adoration. Na kiongozi wa ibada ya leo asa kupendaka sana hii sheria. C'est ce passage
qui est vraiment parmi ceux qui sont passionnants dans la Bible concernant le désir de Jésus de devenir un homme. Inakuya ni mamistari ile iko naonesha kutaka kabisa kwa Yesu kuweza kuya ndani ya dunia. En lisant ce passage Kwa kusoma hii misemo de Philippiens chapitre 2, wa Filipo sura ya pili à partir du verset 5, kuanzia pa mstari ya 5, vous pouvez noter que votre attitude, Dieu veut dire en d'autres termes que votre attitude, quand on dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en fait on veut nous dire que ton attitude, que mon attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. wanapenda tu kutuonesha kama mfano yetu inapasha kuya ya kufanana pamoja na ya Yesu Kristo. Ainsi, de quelle attitude Paul est-il en train de nous parler? Na hii mfano ile Yesu, Paulo eko napenda kutuonesha Au travers de la mission de Jésus d'être venu sur la terre pour se faire un homme. kupitia ile kazi Yesu alikuya kufanya kama muntu. Dieu veut que toi et moi nous ayons la même attitude que Jésus. Mungu anapenda tuweze kuya na mfano. Alors, j'ai moja regardé kama le Yesu. verset 5 là de Philippiens 2 dans plusieurs versions différentes que je vais vous lire. Nipenda kusoma ile mumustari ya 5 mumabiblia achana. Je crois que la version seconde, c'est celle qui est projetée, nous voyons nous tous, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mukuye ndani mwenu na ile kutaka kulikuya ndani ya Yesu Kristo. Alors, la Bible en français courant, voici comment elle rend le même verset. Mwangalie mu français courant vile iko nasemezea. Comportez-vous entre vous. Mujionekanishe katikati yenu. Comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Kama banabifanya kama tunamujua Yesu Kristo. Comportez-vous entre vous de la manière qu'on doit le faire si on connaît Jésus-Christ. Mujionekanishe. Parole de vie dit ceci. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Katikati yenu mujitembeze kama wantu wenye kubambana kwa Yesu Kristo. Donc, notez seulement ces versions. Si vous avez une Bible électronique, vous irez relire ces versets dans une Bible électronique. Vous avez sur une même page, il y a souvent la fonctionnalité comparée. Tu sélectionnes un verset, tu écris comparer, il te sort le même verset dans plusieurs versions différentes. Tu verras les nuances et les tournures différentes dans la manière de dire un même verset. Unaweza tena kwenda kusoma kupitia telefone na kuangalia maachanisho inye itatoka mui sheria moya moya mumabiblia achana. Bible du Semeur, tu y es toujours, Mouzé Bertin? Est-ce que tu peux me lire verset 5 dans Bible du Semeur, Philippiens 2? Philippiens chapitre 2, le verset 5, nous lisons. Amen. Tendez à vivre ainsi entre vous. Écoutez la dimension, partout on revient entre vous, c'est-à-dire katikati yetu. Amen. Hendrik, entre moi et toi, il y a une façon de vivre que Jésus attend. Oui. Katikati Entre moi et ma maman, Patience, il y a une façon de vivre que Jésus attend. Katikati Entre yetu, moi et Faustine, ainsi de suite. Il y a une façon de vivre que Jésus attend entre vous. Entre vous. Oui, la suite. Car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Donc il y a une façon convenable kunakuya njia moya inye ichikiwa de vivre ya kuishi quand on est uni à Jésus. wakati tuko ndani ya Yesu Kristo. En fait, quand on t'appelle chrétien, Kama banakuita Mukristo, il y a une façon convenable de vivre.
kunakuya njia moya ya kuishi. Alors pendant que je suis en train de parler, chacun de nous s'interroge. Wakati niko nasema kila mmoja anajiuliza, est-ce que je vis de la manière convenable, celle que Jésus attend? est-ce que niko naishi njia Chacun de nous ile se pose Yesu cette question. anatafuta, na kila mmoja ajiulize. Alors en lisant les différentes tournures de ce verset 5, Wakati je suis en train de tunasoma parler de la perspective personnelle. Quelle est la leçon personnelle que Jésus veut nous donner? ni masomo kani ile Yesu eko napenda atuoneshe. C'est que la relation au Christ Mapatanisho kwa Kristu finit toujours, doit toujours transformer les relations par rapport à autrui. Toujours. inapasha paka kufika kwa kuweza kutugeuza. Les rapports entre nous, les rapports interpersonnels sont transformés lorsque nous sommes unis à Jésus. Mapatano yetu inakuya inye kugeuza wakati tuko benye kupatana kwa Yesu. Et ces rapports interpersonnels sont caractérisés par ce que Jésus est venu nous apprendre, par l'humilité. Na ile mapatano yetu iko nakuya pale kwa sababu Yesu alikuya kutuonesha unyenyekevu wake. Alléluia. Amen. Si nous sommes unis à Jésus, Kama tuko benye kuambatana kwa Yesu, Jésus veut désormais Yesu anapenda kwanzia pale que nos rapports interpersonnels entre nous qui sommes chacune unis à lui, mapatano yetu kwa kila mumoja na mumoja ule asa kuambatana kwa Yesu, que ces rapports soient caractérisés par l'humilité. ile mapatano yote iweze konekanisha kwa kujinyenyekeza. Alors pour Paul, Kwa Paulo, la véritable humilité ne consiste pas à se déprécier soi-même. Vous savez, il y a des gens qui feignent l'humilité. Comme on dit, ah, unayua kifana nasema pana mishi yuwe. Meya na yuwa sema na yuwa. Dieu anawaza sema kiseme mishi yuwe, tutasema ni munyenyekevu. Ce n'est pas ça, la vraie humilité. unyenyekevu kutokea kwa Paulo haina kujachiria, hapana. Ne consiste pas à se déprécier soi-même, Haina njuu ya kujishusha we mwenyewe, mais à reconnaître la valeur des autres. lakini ni kwa kuweza kujua bunene bwa bengine. La vraie humilité, c'est lorsque je me mets à reconnaître la valeur des autres. Unyenyekevu wa bya kweli ni ile wakati mina jua bukubwa bwa muntu C'est mwingine. lorsqu'en regardant bien au milieu des gens avec qui je vis que telle chose, si je veux qu'on la fasse bien, il faut que j'en parle à Maman Thérèse. Ni wakati mina angalia katikati yetu kama iki kintu pa kusema kiweze kwenda mzuri, ni muangalie Mama Thérèse. Ignace, je t'ai appelé, hein? On a parlé d'un dossier, toi et moi, n'est-ce pas, concernant l'œuvre. Je me suis dit, dans cette matière, si je veux que nous fassions bien, il faut que j'en parle à Ignace. Kunakuya kama vile leo milizungumuza na ndugu Inyas kwa sababu mina jua iki kintu kama kinaweza kuendeka mzuri inapashi paka ni muone yeye. Parce que je discerne que dans cette chose-là, Ignace la ferait mieux que si moi je disais, d'après tout, Nico Pasteur, nani ataniuliza kama mimi napenda mimi nafanya, utanifanya nini? D'ailleurs Andrik Shimbia kweli, utanifanya nini kama mimi nafanya? Au utanifanya kintu? Ndio vile. Mais mimi angalia mimi nasema hii kintu kama tunapenda kikwe kizuri, inapashwa frère Ignace afanye nini? Aweke hapo mkono yake. Amen. Usha kunyonaka mimi nakuya mimi na remplacer juu ya diriger groupe de louange. Mimi nakuachia kafashi yako. Hein? Ça voudrait dire que je reconnais quoi? Ta valeur. N'est-ce pas? Amen. Moi je reconnais la valeur des mamans dans cette église. Mimi najua bunene bwa ba mama ndani ya hii kanisa. Je connais leurs points forts. Mina jua fashi kule ba mama beko na nguvu. Et si nous voulons aller de l'avant en tant qu'église dans certaines matières, donnons ça aux mamans pour qu'elles le fassent. Kama mina jua kanisa yende mbele ku ngambo fulani, tubapatie ba mama hii kazi fulani. C'est ça la vraie humilité. Ile njo inakuwa Reconnaître la valeur de l'autre. Kuweza kujua. Si vous voyez quelqu'un tout le temps en train de déprécier les autres, c'est ma ou le boule. Ye bantu bote beko paka boule. Hein? Ah, pale hapana humilité. Yesu ashikukwe vile.
Amen. Yesu ashikukue vile. La vraie humilité, c'est de reconnaître la valeur des autres. Kujinyenyekeza kwa kweli ni kuweza kuona bukubwa ndani ya mtu mwingine. Alors, quelle attitude nous voyons dans le fait que Jésus est venu comme un homme sur cette terre? Qu'est-ce que nous voyons et quelle leçon ça peut te donner et ça peut me donner moi? Car c'est ça la perspective personnelle. Nous étudions pour être transformés. Amen. Ni kintu kani kile tunaweza kuona ndani ya Yesu juu ya kuweza njoo muli mutatoka bishina vya maombi. Hii kipande tunafika njoo mutatoka nini? Bishina vya maombi. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, nous remontons un peu au-dessus de Philippiens 2, 5. Lisons le verset 3 et 4. Philippiens 2, 3 et 4. On nous projette. Filipo watatu. Verset 3. Mstari watatu. Ne faites rien par esprit de parti. Mushifanye kintu kupitia mawazo ya ugawanyo. Bon, c'est pas encore très clair. Haina tu nyeku. Alors, allons dans d'autres versions de la Bible. Sur cette partie, ne faites rien par esprit de parti. La Bible en français courant et Bible du Semeur nous disent ne faites rien par esprit de rivalité. Munayo rivalité sa Penina na Anne. Si munayo hivi Penina ranzaka kufanya. Yenjo alikuwa na vrai esprit ya rivalité. Penina. Qui connaît Pénina? Pénina. Ne faites rien comme Pénina, en d'autres termes. Mushifanye kintu kama Penina munjia ingine. À cause de ce qu'elle avait, un ventre que Dieu a ouvert, elle reçoit des enfants, elle se met à mépriser Anne. Kwa sababu ya ile Mungu alifungula ntumbo yake juu aranzaka kumubeula Ana. Et même quand vous regardez les hommes, vous pensez que celui-là, il vaut mieux que celui-là. Vous avez un esprit de parti. Kama munaanza kuangalia bantu unasema ule anakuwa mzuri kama ule, munaanza deja kuweka ile akiri ya ubaguzi. Ça c'est l'enfance spirituelle. Ile inakuwa ni mtoto wa kiroho. C'est l'esprit qui caractérisait les chrétiens de Corinthe. Dans la première lettre, Paul leur reproche cela. Il dit qu'ils sont des enfants en Christ. Ile inakuya ni ile roho ilikuya na Wakristo wa kwanza wa Mkorinto. Parce que l'esprit des partis amène la division et la discorde. Ile moyo wa vile iko naleta kubaguzi na kukabula katikati ya Wakristo. D'ailleurs, Anne était très certainement la première femme de Elkana. Anna alikuya ni mke wa kwanza wa Elkana. Bon, comme lui aussi il était impatient, beaucoup d'hommes sont comme ça. Kama nona binakawa kawa ti takufa paka hivi mishache. Mishache malama kubulongo nenda na bebe hapo na Penina. Kisha Penina tumbo wazi. Penina nazala. Kisha Penina anaingia na muangalia anasema sans effet. Unakudia paka Maria Elkana mais sans effet. Angaria kilio paka hapa. Les Corinthiens, ils étaient comme ça. Ils avaient un esprit de parti. De sorte qu'ils avaient entendu parler qu'il y a un certain apôtre Pierre. Pierre njo alitembeaka na Yesu. Huyu Paul ashikutembeake na Yesu mu Palestine. Hasa bengine nasema kumbi kama ni vile she tunaingia kupartia Yesu ya Pierre. Bengine nasema huyu Paul njo alituletea injili hapa. Nani mwe mlitaka muyua na mwenye Pierre na Yesu kama Paul ashikukui she tukumupartia Paul. Après Paul, un autre est venu, Apollos. Apollos, c'était un rhétoricien, quelqu'un qui parlait très bien. Quand il commence à parler, vous êtes émerveillé par sa manière de parler. Les autres disent, chez n'est pas qu'Apollos. Du comme Apollos, c'est qu'on a sema.
unashika bunyunkutu unakuingia mumwili unatembea. Nasema nous sommes du parti de Apollos. Shie tunakuya ngambo ya Apolos. Et puis Paul leur dit, Kisha Paulo akawaambia, est-ce que Christ est divisé? Eske Yesu anakuwa mwenye kugawanya? Jésus est un. Yesu ni mmoja. Un avec le Père. Ni mmoja na pamoja na Baba. Un avec le Saint-Esprit éternellement. Mmoja pamoja na Roho Mtakatifu. C'est pourquoi l'enseignement de toute la Bible nous invite à la communion et à l'unité des croyants. Ceux qui avaient cru étaient un même cœur, une même âme, et ils avaient une même pensée. Vous savez que cette assemblée, si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous, travaillons pour l'unité. Travaillons pour que nous ayons un même sentiment. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Adoptez l'attitude qui était celle de Jésus-Christ, l'humilité. Reconnaissons la valeur des autres. Alors ne faites rien par esprit de parti. Jumishi mupende Arsène, alors que Arsène atafanya muzuri, minasema mista kupa Arsène, mitamupa paka Boyens, Jumi minapenda Boyens. Ça c'est un esprit de parti. Ça ne nous fera pas progresser. Surtout kwa baimbaji, mshifanye bia vile. Kama unaona huyu anayua kwa Antone mzuri, mumupe Antone. Amen. Itatukuza njina ya Yesu. Mshiseme huyu hapana, juu ya nini paka wewe. Kama yeye njoo ile mashiku Mungu alimupa bia kutufanisha bia bien. Tumwache afanye yote. Ni juu ya nini? Ya utukufu wa Mungu. Amen. Amen, amen. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par esprit de rivalité. Parole de vie dit, ne faites rien pour passer devant les autres. Usifanye kintu kwa ajili ya kupita mbele ya wengine. Ne faites rien pour passer devant les autres. Usifanye kintu kwa kuweza kupita mbele ya wengine. Umu mudunia tunapendaka paka kubechana. Nous sommes dans un monde de compétition. Tunakuya mudunia ya kuweza kubechana. Unaweza unashikia sema kukukaji moya pale. Unayua tu bien sema mukanisa yetu mku fulani anayua ataweza kufanya ile kazi. Mais unaenda paka kumukabila yenu. Unaenda paka kutafuta ton frère de sang et de chair. Sangina iko ata incompétent. Njoo ule utapeleka kukaji. Kamba na muingisha sema Chinois kwetu. Tu veux toujours faire passer ta tribu et tes intérêts tribaux devant la communion des frères. Non. Unapenda paka kupeleka kikabila mbele ya wanduku ndani ya Kristo. La parole dit faites du bien à tous les hommes, surtout faites-le envers les frères dans la foi. Si priorité il y a, donne aux frères dans la foi. Tufanye bizuri na zaidi ya yote kwa wanduku ndani ya Yesu. J'ai même mis une version en Swahili. Mirisoma hata sheria moya Mswahili. Musifanye jambo lolote kwa roho ya musifanye jambo lolote kwa roho ya mapingano. C'est ça l'esprit de rivalité, de confrontation. Ne faites rien avec ça. Ne faites rien. La suite de ce verset, ou par vaine gloire. Nous sommes toujours au verset 3. N'est-ce pas? Esprit de parti ou par vaine gloire. Bantu wanapenda kujivuna bamuone asema yeye njo alifanya. Kama unafanya bakia tu mnyenyekevu. Mungu nje anaonaka msekre atakulipa. Hapana kufanya juu bantu bayu asema ulifanya. Ou par vaine gloire. Bible en français courant dit ou par désir inutile de briller. Voilà. Désir inutile de briller. Ou pour que les autres vous admirent. Wala kwa ajili watu wengine waweze kumitamania. Hapana. Ne fais pas comme ça. Tushifanye vile. Ou par un vain désir de vous mettre en avant. Ne faites pas ça. La partie 3 du verset, la troisième partie de ce verset 3. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
lakini unyenyekevu iweze kuya kuona kama bengine Donc, banakuya une mbele bonne yenu. attitude à avoir vis-à-vis des autres, Muweze kuya na ile mfano mukona wengine c'est de mzuri. ne pas m'arrêter sur leurs défauts. Haina juu ya kuangalia bubaya bwabo. Qui n'en a pas d'abord au milieu de nous? Qui n'a pas un Ni défaut? nani ule ana na ubaya Ule katikati tu ana yetu? na kankosa katikati yetu anyangule kilole yulu. Shebote tuko na mankosa. Amen. Mais construisons sur nos qualités. Tuweze kujijenga kupitia bizuri byetu. Apprenons à regarder ce que l'autre peut faire. Au milieu de ces défauts-là, il y a quelque chose de bien qu'il sait faire. Tujifunze kuona bizuri bile munduku yetu anaweza kufanya. Si nous nous exerçons Kama tunaanza à kujifunza vile, discerner les qualités qu'il y a dans les uns et les autres que Dieu a placés au milieu de nous, vous savez, nous allons transformer ce monde en merveille. kama tunaweza Même nos kujifunza, églises seront des havres de paix et de joie. hata makanisa yetu itakuwa fashi ya salama na ya Au lieu furaha. d'ouvrir nos bouches pour nous critiquer les uns les autres, nous ouvrirons pour nous apprécier les uns les autres. Kama tunaweza kufungula binwa byetu kwa ajili ya kuleta mashimango, lakini tuweze kutapana. Moi, l'une des prières que je fais, Mmoja wa maombi ile niko nafanya, Seigneur, ne laisse pas des paroles de critique ou de mépris sur une autre personne traverser mes lèvres aujourd'hui. hapana kuacha misemo ya mubaya ya ukazarau ipite kwa mmoja wetu. Si je dois dire quelque chose, Kama mimi naweza kusema kitu, que ce soit une parole de grâce, iweze kuya une misemo parole assaisonnée de ya sel, salama, une parole qui édifie, une parole qui console et une parole qui exhorte. misemo ya kusalama. C'est à misemo cela ya- que nous avons été appelés. Si nous faisons ça, nous ressemblerons à Jésus. Kama tunafanya ile, tunaweza kumfanana Yesu Kristo. Considérez les autres comme meilleurs que vous-même. Tuangalie wengine kama wanakuwa wazuri kama shi benyewe. Bible du Seigneur dit, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Banasema tena tuweze kuangalia wengine kama wanakuya walazima sana kama shie. En Swahili, lakini munyenyekeane kila mtu akimuhesabu mwenzake kuwa mzuri kuliko yeye mwenyewe. Mwenzake mkuwa mzuri kuliko mwenyewe. Kama shesa angalia machafu. Asema angalia kwa firi yenye aliweka leo. Lakini hii mishio kama ni ya kumugini kani mulubumbashi tu muntu kuna di kuafe hivi. Hata kama una coiffure ya vile, sasa wewe angalia yako kitu kingine. Asema chemise yake iko bien. Amen. Apprécions les valeurs que nous voyons dans les autres. C'est ce à quoi Jésus nous a appelés. D'abord, Jésus alionaka tu nini mu Bethanie mule, juu kwenda kuingia mu nyumba ya Marthe, Marie na Lazare. C'était des pauvres petits villageois. Amen. Mais Jésus est allé chez eux et il en a fait ses amis. Amen. Au point que Lazare est mort, Jésus l'a ramené à la vie. On n'a pas entendu qu'il a ressuscité un souverain sacrificateur ou un pharisien, mais on a moula moucha Lazare. Njo kufanana na Yesu kwa kweli. Amen. Verset 4. Mstari wa 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Kila mmoja asiweze kuangalia paka mahitaji yake, lakini aweze kuangalia ya watu wengine. En d'autres termes, ne cherchez pas simplement ou uniquement vos propres intérêts. Munjia ingine mushitafute paka mafaida yenu peke. Kila mtu asitafute faida yake mwenyewe, lakini atafute faida ya watu wengine. Amen. Alléluia. Amen. Cette attitude-là, c'est ça qu'on appelle humilité. Ile mfano njo ile wanaita kujishusha. Si tu veux découvrir, comprendre maintenant la définition de l'humilité d'après la Bible, c'est Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, dans les rapports interpersonnels.
Kama unaweza mbele ya Mungu muntu utatasema Mungu mimi ni mnyenyekevu, mina kunyanyua Mungu wewe uko yulu ya bantu bote, mikisha na wewe unariweka yulu ya bantu bengine bote, hauna mnyenyekevu. Alors, vous voyez, munaona la croix nous dit quelque chose qui peut vraiment nous étonner, toi et moi. Musalaba inatonesha kintu kimoja kinaweza kutusangaisha mimi na wewe. C'est pour ça que l'église chrétienne a pris pour symbole la croix. Jo ile kanisa inaweza kuona kuile musalaba. Qu'est-ce que la croix nous enseigne? Musalaba iko La natufundisha croix nini? nous enseigne que Dieu est humble. Musalaba iko natufundisha kama Mungu ni mnyenyekevu. Na vile yeye mnyenyekevu, Yesu tu, Yesu tu. Ni mnyenyekevu Yesu. Amen. Ndio kwa maana alichika kwenda mpaka kwa msalaba. Amen. Uchi bila nguo. Amen. Bana mupiga celui qui pouvait dire Père, 12 légions d'anges. Il a choisi de ne pas le faire. Ule aliweza kusema Baba unitumie 12 legion ya wa malaika, lakini akekala tu kimya. Vous savez, il a coûté ce que ça a coûté à Dieu pour racheter l'humanité pécheresse. Munajua Ce iliweza que ça a coûté à Dieu pour nous racheter, nous les hommes pécheurs. Munajua ni nini iliweza kukuja bei kwa Mungu kwa kuweza kutuokoa sie watenda dhambi. Ce prix-là est plus grand que le fait d'avoir créé l'univers entier. Ile inakuwa bei munene kupita kuweza kuumba mbingu na dunia. Ce que ça a coûté à Dieu pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu, Ile c'est iliweza l'offrande de la vie du Fils de Dieu. ilikuya ni sadaka ya mtoto wa Mungu. Et le Fils de Dieu a plus de valeur que la création. Mtoto wa Mungu anakuwa na bei kubwa kuliko kuumbwa. Alors, la question elle est là. Où est-ce que nous pouvons commencer, toi et moi, à puiser de la force pour que nous puissions marcher comme Jésus a marché? Ni wapi kule tunaweza kutosha nguvu ili iweze kutusaidia tuweze kutembea kama vile Yesu Kristo aliweza kutembea. C'est le sens de l'étude que nous sommes en train de faire. Jo inakuya maana ya mafundisho yenye tuko nafanya. Il n'y a nulle autre place où nous pouvons tirer cette force qu'en Jésus lui-même. Hakuna fashi nyingine kule tunaweza kwenda kutosha nguvu isipokuya kwa Yesu peke yake. Parce qu'il est pleinement Dieu Kwa sababu ye ni Mungu kwa utele et il est pleinement homme. na tena ni muntu kwa utele. Écoutez ce verset, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Tushikie hii Éphésiens ni mbele ya Philippiens mule tunaanza kusoma. Le Efesiens dernier chapitre 6, verset 10. 6 na mstari wa 10. Nous avons besoin de commencer à puiser la force pour que nous puissions vivre cette vie d'humilité. Tunakuwa na lazima ya kuweza kushota ile nguvu ili tuweze kuishi unyenyekevu Et agir comme Jésus a vécu et a agi. na kuweza kufanya kama vile Yesu aliweza kutenda. Éphésiens 6, 10 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Kwa ile nabakia tuweze kujisubutisha ndani ya Yesu La force est où? En Christ. na ndani ya nguvu ndani ya Yesu. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Nguvu juu ya kuishi maisha ya kumfurahisha Mungu iko ndani ya Yesu. Amen. Amen, amen. Amen. Et étant pleinement homme, Jésus nous montre qu'il comprend nos besoins. Il est vraiment un ami fidèle, toujours prêt à nous comprendre. Wakati Quand tu es en souci, il te comprend. Amen. Et étant pleinement Dieu, Jésus montre qu'il répond aussi à tous nos besoins. Wakati Yesu anakuya ndani ya utele wa Mungu, Yesu eko najibuya kwa mahitaji yetu yote. Jésus dit, si vous demandez quelque chose,
Yesu au Père. anasema kama mnalomba kintu kimoja kwa Et si Baba vous le demandez à mon nom, je le ferai. na kama mnakilomba mkupitia jina langu atakifanya. Jean 14. Jean 14. Yohano 14 Versets 13 et 14. mstari wa 13 na 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Kile kyote munaweza kulomba mujina langu mitakifanya ili Mungu aweze afin que le kujitukuza. Père, ili Baba atukuzwe ndani ya mwana. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 14. Na kama munalomba kintu kimoja mujina langu mitakifanya. Alors, cette personne de Jésus, Ule muntu wa Yesu, pleinement Dieu, Mungu mzima, pleinement homme, muntu mzima, il a le pouvoir de faire une différence dans ma vie et dans ta vie. Le anakuwa pouvoir, na lui, il l'a. uwezo ya kufanya kintu kimoja ndani ya maisha yako na ndani ya maisha yangu. Dans ma vie de tous les jours, dans ta vie de tous les jours, dans tes besoins ou dans mes besoins de tous les jours. Ndani ya maisha yangu ya kila siku, ndani ya mahitaji yako ya kila siku, ndani ya mahitaji yetu ya kila siku. Il y a quelques jours en arrière, nous étions dans l'assemblée. Kuna kwa siku moja kunyuma huku tulikuwa ndani ya kanisa. Il y a une personne qui est entrée au temple. Kuna kwa mtu mmoja alingia ndani ya kanisa. Les anciens s'en souviennent. Bazee banakumbuka. Il y avait une dame qui s'est assise là. Kuna kwa mama moya alikala fashi moya hapa. Et dans son attitude, j'ai senti qu'elle voulait voir le pasteur. Na mkuona kwake, mkuona kwangu milijua kama alikuwa anatafuta kumuona Et comme mchungaji. on s'entretenait avec les anciens, Kama vile tulikuwa nasungumuza na wazee. je crois l'ancien Simon et l'ancien Paulin, eux, ils étaient sur la dernière partie du temple. Mzee Simon na mzee Paulin walikuya kule kunyuma. Je leur ai fait besoin en leur disant, je leur ai fait signe en disant, venez, occupez-vous de cette personne. Na niliwaambia kama mukuje mumone ko ule mama. N'est-ce pas, mzee Paulin? Ils sont venus et l'ancien Simon s'est mis à parler avec cette personne. Na barikuja na mzee Simon aranza kuzungumuza na ule mama. Mais je voyais que cette personne résistait et ne voulait pas entendre l'ancien Simon, elle voulait aller chez le pasteur. Na ule mama ashikupende kumsikia mzee, aripenda tu aonane paka na mchungaji. Alors l'ancien Simon lui dit, mais moi je suis un ancien dans cette église, quel est ton besoin, pourquoi tu veux voir le pasteur? Na mzee akamuonesha kama mie minakuya mzee wa kanisa hapa, hitaji yako ni nini? Je crois qu'elle a commencé à dire, non, moi je veux parce que. Alors j'ai aimé la réponse que l'ancien Simon lui a donnée. Na yeye alikankamana paka amuone, lakini mchungaji alipenda sana misemo ile mzee Simon alimwambia. L'ancien Simon lui dit, Lakini mzee unaona shebo taba unakuta huko magharibi. Unaona shebo taba unakuta huko magharibi, tulikuwa kumtafuta Yesu. Amen. Juu yenjo analetaka majibu kwa mahitaji ya bantu. Amen. Kama tulikuwa bakoneana, kama tukukuye. Amen. Tulikuya juu tunayua sema tuko na lazima ya Yesu. Amen. Atulete majibu kwa mahitaji yetu. Amen. Kumbe hivi saa isha kupita leo na wewe kuya kesho tutaanza na weye. Sema bili vya kesho vinakuwa mbali. Nasema hapa mitakombea akupe nguvu juu kuye kesho. Amen. Et puis elle dit à Simon, basho nilipe transport. Simon sema yote milikuwa na isha kuisha, sema toka kule. Et elle est partie. Elle est partie. Amen. Non. Les gens viennent à l'église au lieu de chercher Jésus, macho kupaka pabantu. Est-ce que fulani alikuya? Fulani alikuya. Fulani akuye. Fulani ashikuye. Yesu yeko hapo. Amen. Là où vous êtes à deux, à vous assembler en son nom, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Il est là. Eko hapo. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Asema En toute mnapa- chose, vous avez un besoin. Faites-le connaître wakati yote mnakuya na kintu kya kulomba muweze kunyonesha par la prière, ndani ya malombi, par des supplications, weza kumulilia avec des actions de grâce. kupitia matendo la shukrani. J'ai posté une méditation aujourd'hui sur le groupe de l'église. Mirituma N'est-ce pas? Boyen, salut.
Quelques-uns ont lu. Oui. Clarisse, tu as lu, j'ai vu. J'ai vu ceux qui ont lu et qui ont réagi. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Quand vous viendrez pour faire connaître vos besoins. La méthode, Dieu la montre par la prière. Dites-le simplement et soyez sincères, soyez vrais. Hapana we besoin iko hapa unaanza kuyenga periphrase. Mungu ashakujua sema mambo yako ni hapa, wewe unaanjia mbele huku unapitisha wakati abule, sema tu kile uko nakyo lazima. Mungu anajua. Et la paix de Dieu na salama ya Mungu qui surpasse inapita tout ce que nous pouvons nous imaginer. Bile biote tunaweza kuwaza. Est-ce que hapa mitaone hapo jibu? La paix de Dieu, elle surpasse tout cela. Elle va garder nos cœurs et nos pensées dans l'union, dans l'intimité, dans la relation intime avec le Christ. Salama ya Mungu Alléluia. Inapita bintu biote, itatuchunga ndani ya ukuwapo pamoja na Yesu Kristo. Et donc, Jésus, il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Njo pale tunaweza kusema Yesu ni Mungu kwa utele na tena ni muntu kwa utele. Voilà le fondement de tout ce que nous croyons. Tout ce que nous croyons a pour fondement le fait que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Hii njo inakuwa misingi ya bile byote tuko naona kama Yesu ni Mungu kwa utele na tena ni muntu kwa utele. Et si vous abandonnez ce fondement, tout le reste va s'écrouler. Na kama tunaacha hii misingi, ibi byote bitanguka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la croix, hata msalaba, sans le fondement de Jésus, Dieu et Jésus, homme, bila musingi ya Yesu, elle ne signifierait plus rien. Haikuweze kuya na maana hata moja. Parce qu'il n'y aurait plus de puissance pour faire la différence. Hakupashi kuya nguvu juu ya kuweza kuonesha achanisha. La puissance de la croix tient au fait que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Uwezo wa msalaba inakuya kwa sababu Yesu anakuya Mungu kwa utele kisha na muntu kwa utele. Même la célébration que nous faisons de la Pentecôte, elle n'aurait plus aucun sens. Ça restera une fête agricole des Juifs. Hata ile tunafanyaka karamu ya Pentekosto haiwezi kuya na maana, itakuya tu ya bure. Même tous les livres que nous lisons du Nouveau Testament, il serait un mythe, ce serait une légende, et puis vous oublierez comme vous oubliez les fables de La Fontaine et tout ça. Mais ces écrits sont esprit et vie. Na hii majifunzo yote tuko nasoma mu Agano Mupya haiwezi kuya na maana, itakuya kama bitabu byote bile tulisomaka na kubisabu kama Jean de La Fontaine. Si donc cette vérité qui veut que nous croyons que Jésus est pleinement Dieu et Jésus est pleinement homme, si cette vérité est inexacte, eh bien tout le reste va s'écrouler. Il n'y a rien qui va tenir debout. Kama ile tu ukweli ya kujua kama Yesu ni kweli ni Mungu kwa utele na ni muntu muzima, itakuwa mzuri. Tout ce que la Bible nous raconte depuis la naissance de Jésus à Bethléem, il marcha, il alla de lieu en lieu, et puis il est mort au calvaire à Golgotha, et la Pentecôte, il est ressuscité. Si tout cela est faux, eh bien rien ne tiendrait debout. Kama bile byote Biblia iko natuonesha kama Yesu alizarikwa huku na mahistoria achana, kama bile byote ni bya bongo, ni kusema abina na maana. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre pour appui ce fondement de Dieu. Jo maana tunakuwa na malzima ya kuweza kubeba kama misingi Yesu Kristo. Mais il y a une bonne nouvelle, il n'y a rien qui s'écroulera. Il n'y a rien qui s'écroulera. Parce que ce fondement est solidement posé. Celui qui le prendra pour appui, celui-là il n'aura pas honte. Alléluia. Amen. Et cette vérité est celle sur laquelle toute l'histoire de l'humanité repose.
Jésus-Christ, Dieu dans un corps humain, Yesu Kristu Mungu mumwili ya muntu il est venu dans ce monde. anakuya ndani ya dunia hii. Jésus a vécu pour toi et pour moi. Yesu aliishi kwa ajili yako. Jésus est mort pour toi et pour moi. Yesu alikufa kwa ajili yako na Jésus yangu. est ressuscité pour toi et pour moi. Yesu alifufuka kwa ajili yako na yangu. Alors, tu peux même mettre ta vie en jeu. Les premiers chrétiens ont accepté de mourir à cause de cette vérité. Na Wakristu wa kwanza walikufa kwa ajili ya ile ukweli. Prends cette vérité pour appui. Beba hii ukweli kama msingi. C'est pourquoi nous avons dit au premier trimestre, revisitons nos fondations, regarde-les. Est-ce que tu t'appuies sur ça, oui ou non? Ndio maana tulisema mu premier trimestre kama tuangalie misingi yetu, eske ni vya kweli iko mzima. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pendant quelques minutes? Tunaweza kusimama kwa muda. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba pontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esimami na mapoko na yo mbobele yo bongi nango. Haleluya. Nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te yawe bokonzi na yo tika ete eya